Kanto, quand tu étais ministre de ce parti, tu ne savais pas que c'était des dictateurs? Tu ne savais pas qu'ils n'apportaient rien au Cameroun? Pourquoi est-ce que vous êtes toujours que, lorsque vous êtes à la mangeoire, tant qu'on n'a pas fermé vos robinets, tout va bien. Et dès qu'on ferme vos robinets, vous commencez à vociférer les énormités, comme quoi vous souhaitiez le changement. N'étais-tu pas aux côtés de ce parti? Si aujourd'hui on dit qu'on ne veut pas le RDPC, tu étais au RDPC. Tu es quelqu'un qui va agir comme les RDPCistes, parce que tu as été formé par ces personnes. Il y a d'autres Camerounais qui sont venus saluer mon courage de dénoncer ce qui n'allait pas. En l'occurrence ici, les militants d'un certain parti politique, d'ailleurs que je vais annoncer, donner le nom, le MRC. Je ne les avais pas appelés sur mes pages. Je ne les avais même pas tagués parce que je ne les connaissais pas. Je ne connaissais que le professeur qui m'intéressait. Parce qu'effectivement, à cette époque, je voyais un candidat à la tête de notre République. Le professeur Maurice Kamto, qui a un très bon programme politique. Ça ne change pas. Je voyais un homme pacifique, déterminé, amoureux de son pays. Je voyais ça dans ses sorties politiques, ses circulaires. Je voyais quelqu'un qui rassemblait. Je voyais quelqu'un qui n'était pas tribaliste. Quelqu'un qui pouvait amener les Camerounais à avancer, vivre ensemble. J'étais là pour lui. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, je le dis du fond de mon cœur. Pas pour amener les gens à m'aimer, parce que j'en ai rien à foutre de votre amour. On m'aime déjà dans ma famille. Par contre, j'insiste qu'on me respecte. Gardez votre amour pour les membres de votre famille. Et gardez le respect pour les gens même que vous ne connaissez pas. Et votre famille aussi. Ceux qui me détestent déjà, j'en ai rien à foutre. Et ceux qui m'aiment, merci de m'aimer bien que je ne sois pas là pour ça. Je demande juste le respect. Je préfère qu'on m'aime pour ce que je suis et non pour ce que je ne suis pas. Je ne vais pas vous dire ce que vous voulez entendre pour gagner votre amitié ou votre respect. Je dis ce que je pense que vous devriez entendre. Ça passe ou ça casse. Donc, le professeur Maurice Kamto faisait partie de mes favoris, que le ciel m'en soit témoin. Et beaucoup de personnes se sont abonnées à ma page parce qu'à cette époque, on avait la même idéologie. Et on défendait sans doute les mêmes causes. Ces personnes-là se sont abonnées à moi. À une époque, ils m'appelaient combattante. Je leur ai demandé de pas m'appeler combattante parce que c'est un trop grand grade pour moi. Je suis un électron libre. Je me souviens. Pourquoi est-ce que j'insistais qu'on ne m'appelle pas combattante et qu'on ne me mette pas dans un bateau? Parce que je suis le genre de personne qui a une grande gueule et qui est libre de ses prises de position. Je pars du principe que je sois avec toi ou pas. Si tu as fait quelque chose de bien, je te félicite. Et si tu poses une action qui ne va pas en adéquation avec mes valeurs, je te le dis directement. Or, lorsqu'on commence à être dans un bateau avec des gens, il faut épouser leur idéologie, bonne ou mauvaise. Et c'est pas moi ça. On ne me commande pas. On ne me dit pas quoi faire. Donc je suis resté électron libre. Libre de dénoncer. Libre de défendre. Libre de dire que ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Celui qui est content, il est content. Celui qui n'est pas content, tant pis. Je m'emballe les pattes. À quel moment j'ai commencé à me détacher du professeur Maurice Kamto? Il faut que je vous dise. À partir de quel moment j'ai commencé à être l'ennemi public de certaines personnes qui m'adulaient, des personnes qui sont militantes du MRC. Lorsqu'il y a eu le boycott des artistes, le boycott des Muriel Blanche, le boycott de Coco Argenté, le boycott de l'artiste Grâce Descamps. Parce que je me suis rendu compte que certains militants du professeur Maurice Kamto sont des gros tribalistes. Ils boycottaient souvent en fonction du village des gens. Leurs propos en disaient long. Je dis bien certains. Pourquoi je ne généralise pas? Parce que j'en connais des très bons, qui sont pacifiques, qui sont impartiaux, qui mènent le combat pour le réel changement du Cameroun. Lorsqu'ils ont commencé à boycotter les artistes, j'ai trouvé que c'était une grosse erreur. Pourquoi? Parce que je partais du principe que boycotter des artistes qui eux aussi sont victimes du système, ça n'avait pas sa place. J'avais l'impression qu'ils deviennent encore à nouveau des victimes. Puisque déjà ces mêmes artistes se plaignaient qu'ils n'arrivaient pas à vivre de leur art au Cameroun. Ils n'étaient pas encadrés. Et personne n'était là pour les soutenir. Alors ces artistes, quand ils quittaient le Cameroun pour venir se battre en diaspora, je trouvais injuste qu'on s'attaque à leur gagne-pain. La goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est lorsqu'on s'est attaqué à l'artiste Grâce Descamps. Je me suis dit que le Cameroun est en train de toucher le fond. Les Camerounais sont en train de toucher le fond. Ailleurs, on respecte les icônes de la musique. Je ne vois pas pourquoi, chez nous au Cameroun, on ne va pas respecter les icônes de la musique qui vivent dans leur coin, qui ne cherchent de palabres à personne. Oui, certes, ils ne sont pas dans le domaine politique, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas le changement. Il y a des gens qui aident à ce que le changement puisse s'opérer dans le silence, derrière les caméras. Ils ne parlent pas, ils ne disent rien. Moi, je connais des gens qui, par exemple, sont pour le professeur Maurice Kamto, qui ont cotisé pour le MRC, mais qui ne parlent pas, qui ne se font pas voir. Rien ne nous disait que ces artistes derrière ne cotisent pas pour que le mouvement du MRC, parce que moi, c'est ce mouvement-là qui m'intéressait à l'époque, évolue. Rien ne nous disait ça. Et je trouvais injuste parce que je disais, lorsqu'on veut le changement et qu'on veut faire tomber un pouvoir, il faut l'union, c'est-à-dire l'unité. On ne peut pas vouloir faire tomber un pouvoir qui a autant d'années. C'est-à-dire que le RDPC est là depuis beaucoup d'années. C'est-à-dire qu'il s'est déjà enraciné. Il a ses marques. Pour le faire tomber, il faut une majorité de personnes. Et lorsque tu commences à diviser ces personnes-là, tu perds des potentiels, voix pour les élections. Je leur ai dit, vous faites une grosse erreur parce que les artistes drainent du monde. Et ce monde-là peuvent être susceptibles demain de rejoindre votre parti politique, votre mouvement et le combat de la révolution. Ils ont jugé que j'étais une infiltrée par mes prises de position, que j'appartenais au RDPC, j'étais un pion du régime. Je dis merci parce que franchement, c'est une fierté. Si du haut de mes 1m70, petite personne que je suis, le régime au pouvoir peut s'intéresser à moi, ça veut dire que je suis un maillon fort. C'est plutôt un compliment que vous m'aviez fait. Mais excusez-moi, malheureusement pour vous, j'ai quitté le Cameroun très jeune. Je suis venue me battre en Europe. Ce n'était pas avec l'aide du RDPC que je ne connais pas. Bien sûr, j'ai des membres de ma famille qui ont travaillé pour ce parti politique, mais rien à voir avec mon père et ma mère, les personnes les plus importantes de ma famille. Je suis venue ici seule, je me suis battue seule, je n'ai aucun lien avec le RDPC. Si je connais le RDPC, c'est parce que je suis née, j'ai trouvé ce parti, j'ai trouvé ce président, j'ai grandi, je suis en train de vieillir, ce président est toujours là. Et quand j'étais petite, c'était une de mes figures politiques, parce que c'est la seule que je connaissais. Je rêvais être première dame grâce au président de la République. Le fait que je veuille aujourd'hui que le président de la République aille se reposer n'enlève pas le respect que j'ai pour lui, et n'enlève pas ces figures politiques que j'ai toujours eues. Il y a eu des manquements, il n'y a pas de souci, ça peut arriver. Mais aujourd'hui, je veux qu'il aille se reposer.
Mais ça ne fait pas de moi un pion du régime. Donc j'ai commencé à avoir des attaques à ce moment-là. Beaucoup d'attaques d'ailleurs. Les gens ont boycotté mes pages. Ils ont voulu que je tombe, mais le Seigneur n'a pas permis. Je suis toujours là. J'étais tellement en colère que je me suis rendu compte que certains militants faisaient la politique du village. Et même dans les groupes politiques, ceux qui sont dans le groupe Camtope de l'Allemagne, on avait remarqué qu'il y avait du tribalisme dedans. N'en plaise ou n'en déplaise, c'est factuel. Et c'était malsain. Et quand il y a eu ces boycotts, on s'est encore rendu compte de l'ampleur du tribalisme. Et des gens qui n'hésitaient pas de brandir les pancartes de Camto en parlant au nom de leur village. Pourtant, nous, on pensait qu'en dénonçant, en voulant qu'il y ait le changement, c'est pour les Camerounais, pas pour une tribu. Ça a commencé à me mettre mal à l'aise. Ce qui m'a également choqué, c'est que moi, le tribalisme ne le connais pas. Je n'ai pas besoin de le prouver, c'est factuel. C'est dans mon sang, je ne connais pas ça. Mais la première fois que j'ai parlé, j'ai été attaqué dans le couloir du tribalisme. C'est parce que j'ai dit tout naturellement que vous n'allez pas attaquer l'icône de mon village. C'est quelque chose qui est sorti de mon cœur sans arrière-pensée. Mais ils ont fait de cette phrase-là un problème d'État. Ils m'ont catalogué. Ils ont essayé de me salir, de dire que je suis une tribaliste. Et vu les enjeux politiques et la situation un peu chaotique du Cameroun à cette époque, je me suis dit, peut-être que je n'avais pas vu ça dans ce sens, mais j'ai peut-être heurté des personnes qui me respectent. Je vais présenter mes excuses. Mais ça ne voulait pas dire que ces personnes avaient raison. On ne présente pas toujours ses excuses parce qu'on a tort. Parfois, c'est une preuve de grandeur, de respect des personnes qui nous suivent, qui nous élèvent, qui elles aussi nous respectent. Donc, mes attaques ont commencé là. Ces gens-là parlaient du tribalisme des autres sans parler de leur tribalisme. Et je me souviens quand j'ai commencé à me rendre compte de ce tribalisme-là, j'ai commencé à me détacher du professeur Moïse Kamto. J'ai commencé à le voir autrement. Même sa phrase qu'il avait dit, dites-moi où passer le concours des boules, ça, j'avais pas aimé. J'ai commencé à me détacher de ce professeur. J'assume me dire, vous allez me faire quoi? Et lorsque j'ai commencé à me détacher de ce professeur, j'ai commencé à l'associer au RDPC. Parce que je me suis rappelé qu'il a été ministre de ce parti politique. D'où j'ai fait ma sortie en disant, quand tu étais ministre de ce parti, tu ne savais pas que c'était des dictateurs. Tu ne savais pas qu'ils n'apportaient rien au Cameroun. Pourquoi est-ce que vous êtes toujours que, lorsque vous êtes à la mangeoire, tant qu'on n'a pas fermé vos robinets, tout va bien. Et dès qu'on ferme vos robinets, vous commencez à vociférer les énormités, comme quoi vous souhaitiez le changement. N'étais-tu pas aux côtés de ce parti? Si aujourd'hui on dit qu'on ne veut pas le RDPC, tu étais au RDPC. Tu es quelqu'un qui va agir comme les RDPcistes, parce que tu as été formé par ces personnes. Donc en fait, c'était, pourquoi je faisais ces sorties-là? Parce que j'étais déjà dégoûté. J'étais dégoûté du comportement des militants de ce monsieur. Et je peux vous dire que je ne suis pas la seule. Et c'est une vérité que vous ne voulez pas accepter. Beaucoup de Camerounais se sont désolidarisés du professeur Maurice Kamto, toute tribu confondue, à cause de vos agissements malsains. Vos agissements étaient malsains. Beaucoup de personnes ont compris que beaucoup parmi vous, vous n'aviez pas choisi le professeur Maurice Kamto parce que vous l'aimiez. Parce que vous jugiez qu'il était quelqu'un qui pouvait apporter aux Camerounais. Parce que vous aviez pris le temps de lire son programme politique et vous saviez que c'était quelqu'un de pragmatique. Non. Beaucoup ont compris que vous l'aviez choisi uniquement pour faire barrière aux Ekam, aux autres tribus. Vous l'aviez choisi uniquement parce que vous vouliez vous aussi à votre tour avoir une personne de votre village au pouvoir. Et dans vos propos, on l'entendait. Vous disiez que vous aussi, vous serez à la tête de ce pouvoir et que vous alliez traiter ceux qui vous ont traité avant. Des propos comme cela sont diviseurs. Et des propos comme cela font peur. Parce que les gens se disent, puisque vous voulez prendre le pouvoir par vengeance, les gens se disaient, mais nous, on pensait que le professeur Maurice Kamto, qui nous donne envie de nous intéresser, parce que je peux vous dire, ce monsieur a eu un électrochoc positif au niveau des jeunes. C'est grâce au professeur Maurice Kamto que beaucoup de jeunes s'intéressent au domaine politique. C'était un domaine qu'ils n'aimaient pas. Moi, je me souviens même à l'école, rares sont les personnes qui aimaient la politique. Et depuis qu'il était arrivé, les choses avaient changé. Mais de voir que on veut mettre le professeur Maurice Kamto au pouvoir pour se venger des anciennes guerres que certains Bamileke ont eues, c'était choquant. C'était énervant. Donc petit à petit, vous avez développé, je parle pour moi maintenant, vous avez développé un esprit de haine. Vous m'aviez donné envie de ne plus m'intéresser au professeur Maurice Kamto. Vous m'aviez donné envie de vous attaquer au lieu de continuer mes dénonciations. Ce qui fait que j'étais toujours en train de regarder vos faux pas. Jusqu'au point où aujourd'hui, je ne m'intéresse plus à ce qui est bon du professeur, je m'intéresse à ses faux pas. C'est à cause de vous, certains militants, il faut l'assumer. D'accord? Non seulement vous êtes très barbares, et vous êtes des véritables dictateurs. Vous n'aimez pas la contradiction. Vous pensez que les Camerounais vont vivre avec vos émotions, votre façon de penser. Vous pensez que lorsque vous avez fait un choix, c'est universel. Vous avez votre cerveau, nous avons le nôtre. Autant chacun de nous a un ADN différent, autant chacun de nous a sa vision de la vie, sa façon de penser, sa façon d'analyser. Si parmi vous, vous aviez pris le temps de constater que le professeur Maurice Kamto peut changer les choses au Cameroun, et que grâce à ça, vous aviez décidé de le pousser jusqu'à sa candidature, et même peut-être jusqu'à sa victoire, ce n'est pas vrai qu'avec vos analyses, votre cerveau à vous, que les autres vont prendre cette résolution. Les autres vont devoir, tout comme vous, analyser les faits et gestes du professeur Maurice Kamto, analyser les prises de position du professeur Maurice Kamto, analyser les déclarations du professeur Maurice Kamto, et décider si oui ou non, ils vont s'aligner. Comment est-ce que ils procèdent, ces gens qui sont censés s'aligner comme vous? Lorsque le professeur Maurice Kamto a un meeting, on écoute ce qu'il dit. Ce qui est bon, on ne débat pas dessus, parce que c'est déjà accepté. Ce qui est mauvais, on débat dessus, parce qu'on espère qu'on obtiendra les réponses. C'est ce qui se passe en France. Lorsque le président Macron a un meeting politique, ou alors un challenge, ou une réunion, si elle est publique, ce qu'il va dire de bon ne va pas intéresser. On va retenir ça. Ça va intéresser intérieurement. Mais on ne va pas sortir ça extérieurement. On va garder. Et ce qui est mauvais, on va lui poser des questions dessus. Parce qu'il est président de la République. Marine Le Pen, qui n'est pas présidente, c'était pareil. Mais on a l'impression qu'avec vous, tout ce que le professeur Maurice Kamto dit, ça doit être considéré comme des paroles d'évangile. On a l'impression que le président Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, pour vous est un Dieu. Et que tout ce que Dieu dit, c'est oui. On a l'impression que vous voulez que les Camerounais soient des totos. Des personnes que vous gérez comme des petites machines. Un Camerounais n'a pas le droit de dire qu'il n'est pas content de la sortie du professeur Maurice Kamto.
Un Camerounais n'a pas le droit de dire qu'il veut plus d'explications sur les déclarations d'un candidat aux élections présidentielles. Entre-temps, nous sommes tous conscients qu'en tant que Camerounais, depuis 40 ans, nous n'avons pas eu cette facilité de dialogue avec nos autorités. Il n'y a pas que le manque de routes qui est un fléau dans notre pays. Il n'y a pas que le manque d'infrastructures. Il n'y a pas que le sous-développement. Il n'y a pas que le chômage qui est un problème. On n'arrivait pas à dialoguer avec nos autorités. Lorsque nous crions, on avait l'impression que nos voix étaient inaudibles. Et donc, lorsqu'on parle de changement, on fait rentrer tous les paramètres dans ce changement. Oui, on veut les routes. Oui, on veut les hôpitaux. Oui, on veut le travail. Oui, on veut que le prix du panier de la ménagère chute. Oui, on veut que le taux de SMIC augmente. Mais on aimerait aussi que demain, s'il y a un problème dans notre pays, qu'on sache qu'on peut soumettre nos doléances aux autorités et on est écouté, ou on nous répond. Qu'on sache qu'on peut demander l'audience au président de la République et s'il juge que c'est bon, il nous reçoit. Tout ça fait partie du changement. Mais lorsqu'on veut s'adresser au professeur Maurice Kamto, vous faites barrière. Vous attaquez les gens. Vous insultez les gens. Vous êtes même capable de boycotter ces personnes. Parce que vous jugez qu'elles n'ont pas le droit de se mettre devant le professeur Maurice Kamto. Parce que vous jugez que Kamto, c'est votre Dieu. Ce qui me choque, c'est que la plupart des personnes qui pensent et agissent ainsi, ce sont des personnes qui, à la différence des Camerounais qui n'ont pas quitté le Cameroun, eux, ils ont traversé l'océan. Ils voient ailleurs comment ça se passe. Ils parlent de liberté. Ils parlent de démocratie au Cameroun. Mais ils nous ramènent dans un esprit dictatorial. On n'a pas le droit de s'exprimer. Pourtant, eux vivent ailleurs. Ils voient comment les Français peuvent parler à Macron. Ils voient comment les Français peuvent dire qu'ils ne sont pas d'accord. Nous avons un activiste politique ici, qui lors de la sortie du président de la République de la France, c'était quoi? Je crois que c'était le truc des agriculteurs là. Il a abordé le président de la République. Le président de la République ne le connaissait pas. Il s'est arrêté. Il lui a accordé des minutes de son temps. Ou au Cameroun, vous allez voir ça. Ou en Afrique d'ailleurs, vous allez voir ça. Voilà des exemples qu'on doit capter. On doit singer ce genre d'exemple. Au lieu de ça, vous voulez ça en France, mais vous nous ramenez la dictature au Cameroun. Vous nous dites que pendant plus de 40 ans, nous avons vécu avec des dictateurs. On ne peut pas parler, on ne peut pas revendiquer, on ne peut pas demander. Et vous faites la même chose avec le professeur Maurice Kamto. Kamto a eu son meeting le 31 mai. Je vais vous amener à une publication et vous me direz ce que vous en pensez. Voici un post que j'ai fait après le meeting politique du professeur Maurice Kamto à Paris. Il n'y a pas beaucoup de lignes. Mais nous allons lire ce post ensemble. Parce que c'est important. Ce post a 1400 likes. Dans 16 démons. 16 démons, ça veut dire des personnes qui n'ont pas voulu apprécier le post. Et le reste, ce sont des personnes normales. Vous allez vous rendre compte que sur ce post, il y a une avalanche d'insultes qui ne dit pas son nom. Et on va lire ce post ensemble, vous allez comprendre. Professeur Maurice Kamto, dans les 50 personnes susceptibles de perdre leur vie, comme au Sénégal, pour que vous puissiez accéder au palais des Toudi. Pardon, là c'est un jeu de mots que je fais. Pour que vous puissiez accéder au palais des Toudi, pardon. Pour que le Cameroun change. Ça c'est un jeu de mots et c'est une attaque personnelle que je fais. J'assume. C'est de l'ironie. Il y a votre épouse, vos enfants et tout le reste des membres de votre famille dedans, ou bien ça concernera seulement les autres Camerounais. Mon père, faut pas fâcher, hein. C'est juste une question. Parce que nous sommes habitués à ce que vous, les politiciens là, vous mettiez toujours vos proches à l'abri, et ce sont les enfants des autres, en l'occurrence ici des pauvres, qui vont se défendre devant. Dites-moi à quel moment, à moins que je ne me trompe, ce poste fait allégeance au RDPC, ou alors au président de la République. Le poste que je viens de lire, est-ce qu'à un moment donné, il fait allégeance au RDPC ou au président de la République? Est-ce qu'il fait l'apologie d'un parti politique? À un moment donné. Non. En ce qui me concerne, c'est moi l'auteur de ce post. Il s'adresse uniquement à un candidat. Un candidat qui m'a toujours intéressé, et c'est lui que je suis. Même s'il y a des désaccords, je peux accorder le bénéfice du doute. Parce que parfois, il y a des désaccords, mais la personne au final n'est peut-être pas cette personne que tu commençais à croire qu'elle est mauvaise. Donc tu suis pour voir si elle était comme au départ. J'ai reçu des attaques. J'ai vu des gens qui ont ouvert des panels pour me traiter de tribaliste. De celles qui s'en foutent des misères du peuple. De celles qui ne veulent pas le changement au Cameroun simplement parce que j'ai posé des questions au professeur Maurice Kamto qui nous a fait comprendre que pour qu'il y ait alternance au Sénégal, les Sénégalais ne sont pas restés couchés chez eux. Ils se sont levés et il y a eu 50 décès. J'ai entendu par là que il veut nous faire comprendre que on va devoir perdre des Camerounais. Comme si on n'en avait pas déjà perdu au Nozo. Comme si on n'en avait pas déjà perdu chez les Ambaboy. Et donc, faire ce poste, si la MRC c'était intelligent, puisque ça les intéresse, ne dites pas toi qui. Parce que, finalement, vous me donnez beaucoup d'importance. Puisque vous ne lâchez aucune des sorties que je fais. Vous organisez des panels sur mes sorties. Ça veut dire que je vous dérange un peu. À un moment donné, arrêtez de mépriser les Camerounais. Assumez que les Camerounais, certains ont un pouvoir qui vous dérange. Mes sorties vous énervent. Parce que vous savez que je suis suivi et que j'impacte. Donc, au nom de ça, au lieu d'attaquer, d'insulter, de médire, il aurait fallu qu'un des leaders de votre groupe politique fasse une sortie pour clarifier les choses. Ou pourquoi pas le professeur Maurice Kamto lui-même? Quelqu'un va me répondre. Toi qui? Pour que le professeur Maurice Kamto sorte pour venir éclairer ta lanterne. Mais n'importe quoi, vous vous sentez. Hein. Sachant que c'est ça. C'est ce que vous allez donner comme réponse. Je vous réponds tout de suite qu'aujourd'hui, ça vous plaît. De dire que moi qui? Pour que le professeur Maurice Kamto me réponde. Sachez que ce sera pareil demain pour vous. Parce que vous non plus, vous ne serez pas au président de la République. Vous non plus, vous n'aurez peut-être pas une place au gouvernement. Donc on sera au même diapason. Ça veut dire que si aujourd'hui vous considérez que je suis zéro pour que le professeur Maurice Kamto m'accorde une audience ou un droit de réponse, ce sera pareil lorsque vous serez en train de crier. Vos voix seront également inaudibles. Vos réclamations seront inaudibles. Vos points d'interrogation seront sans réponse. Parce que tel que vous dressez votre lit, c'est ainsi que vous dormez.
Si vous acceptez un comportement aujourd'hui, un comportement nocif, demain ne pleurez pas. Ce n'est pas quand ça vous arrange que vous validez quelque chose. Et quand ça ne vous arrange plus, là vous vous plaignez. Le professeur est un candidat. Il dit quelque chose qui sonne mal dans notre oreille. On a le droit de lui dire que ça ne va pas. Ça ne veut pas dire que l'étoile chrétienne ne veut pas de changement au Cameroun, comme c'est dit. Tout bon Camerounais. Quelqu'un me demande, tu as déjà parlé de Cabral. C'est là où je comprends qu'il y a beaucoup de stupides qui nous suivent. C'est-à-dire que j'ai pourtant parlé en français, et le français le plus basique qui existe. Hein? Mais il ose quand même me demander pourquoi je ne parle pas de Cabral. Tu connais le dicton qui dit, si tu suis 2 lièvres à la fois, tu peux perdre tous les lièvres. On ne peut pas être partout. Donc ce que vous validez aujourd'hui, vous allez valider demain. Vous me traitez de tribaliste parce que j'ai pondu ce poste-là. Entre-temps, il y a des tribalistes dans votre camp. Et vous êtes nombreux, hein. Attention. Entre-temps, je vais vous faire écouter une vidéo et vous allez voir à quel point certaines personnes d'une certaine tribu se croient intelligentes. Et la tribu, je ne vais pas manquer de la citer. Personne n'est né pour m'interdire de parler d'une tribu de mon pays. Il y a des personnes. Je ne vais pas manquer de la citer. Je vais vous faire écouter ça. Parce que c'est important. Dans 20 minutes, Facebook, je coupe pour rester sur TikTok. Nous sommes presque 700. Et vous allez venir suivre la suite sur Facebook, TikTok. Je vais vous faire écouter. J'aimerais bien que vous vous rendiez compte de la bêtise qui insiste. J'espère que j'ai ça ici. Ce monsieur que vous allez voir, je vais faire la propagande de ce monsieur. Ça m'énerve parce que généralement, les personnes comme ça, j'ai horreur. Ce monsieur, j'ai fait l'erreur de monter sur son panel parce que je ne connaissais pas ses antécédents me concernant. Je ne vais pas donner le nom de sa page parce que ça ne m'intéresse pas, mais il va se reconnaître. Ça se termine par Maestro. Je l'ai trouvé en train de débattre sur la situation du Cameroun et comme ce sont des sujets qui m'intéressent, je suis montée sur son panel. Quand je suis descendue de son panel, les étoiles m'ont appelé pour me dire « Étoile, ne monte plus là-bas. L'homme là t'insulte souvent ici sur les panels, il te traite de tribaliste. » C'est ainsi que j'ai trouvé une vidéo de lui parlant de moi. J'ai dit « Ah, d'accord, c'était une erreur. » Dieu a fait grâce que je tombe sur cette vidéo que vous allez écouter. Ce monsieur fait partie des militants du professeur Maurice Kamto. Ceux qui veulent à tout prix voir le professeur Maurice Kamto au pouvoir. Ceux qui sont prêts à vendre leur rein pour que le professeur Maurice Kamto soit au pouvoir. C'est ça quand on a la niaque de voir quelqu'un au pouvoir. C'est tout à ton honneur, mon frère. Mais je vais vous faire écouter quelque chose. Et j'espère de tout cœur que le volume de mon téléphone ne va pas nous poser défaut. Attendez. Écoutez. Oh, purée, chaise. Je n'arrive pas à enlever l'arrière-plan. Donc on va écouter ensemble. Ici, apparemment, ce monsieur qui me traite de tribaliste et traite tous les autres Camerounais qui ne sont pas bamilekés de tribalistes. Attention, je rectifie. Ce monsieur qui me traite de tribaliste, Maestro Kila, et traite tous les autres Camerounais d'une autre région qui ne votent pas le professeur Maurice Kamto de tribaliste, a apparemment assisté à un débat et il a décidé de couper pour mettre sur sa page. Je vais vous faire écouter ensemble l'incohérence de certains militants et la bêtise. Et je vais vous faire comprendre, à vous certains militants du professeur Maurice Kamto qui sont là pour le changement, que c'est à cause des protagonistes comme ceux-ci qui aura un problème pour que vous puissiez voir Kamto a tout dit. Ça, je vous le dis, vous allez vous en rappeler. Écoutez. En tant que fille bêtise. Donc ça, c'est un panel où les gens débattent sur la situation de notre pays. Et ce monsieur a décidé de couper cette partie qui l'intéresse beaucoup. La parole ici en tant que fille bêtise. Vous avez entendu parce que je suis obligée de recommencer pour que vous... La parole ici en tant que fille bêtise. Je prends la parole ici en tant qu'une fille bêtise. Tu as descendu. Il n'y a pas la parole ici en tant que fille bêtise. 100% bêtise. Et cette princesse, et voilà, tu as descendu. Il y a un podol. Et donc, elle est sur un panel, elle est contre une fille écan qui a donné son point de vue, je ne sais pas dans quel contexte. Enfin, je sais que le contexte est politique, mais je ne sais pas exactement ce qu'elle a dit. Et quand elle prend la parole, elle insulte d'abord les parties intimes de la fille en question. Parce que les boileux, machin, zout, c'est tout ce qui est partie intime. Et c'est ce que l'un des militants du professeur Maurice Kamto a décidé de prôner pour mettre en avant son candidat. La parole ici en tant que fille bêtise. 100% bêtise. Et cette princesse, et voilà, tu as descendu. Il y a un podol qui ont parlé à mon nom. Ici, je ne sais pas pourquoi. Je prends la parole ici en tant qu'une fille bêtise. Une fille de Yandé. Une petite fille de charlatan. J'ai dit ici, Biya a échoué en 43 ans. On va le dire. Et ça va faire mal. La partie, vous n'avez pas entendu parce qu'il parlait, il dit partager, ça, ça veut dire qu'il était dans le live. Donc elle dit Biya a échoué en 40 ans. Écoutez bien. Une petite fille de charlatan. J'ai dit ici, Biya a échoué en 43 ans. On va le dire. Et ça va faire mal. Je ne comprends pas pourquoi certains d'entre nous, ils osent parler à notre nom, jusqu'à dire à mon peuple. Elle parle de quel peuple? Elle parle de quel peuple? Le peuple qui n'a pas l'eau, qui n'a pas d'électricité? Jusque là, ça va. Tu as qu'à me suivre comme un milliardaire en plein Yaoundé, mon village en plein Yaoundé. Ma grand-mère de 82 ans est obligée d'aller dans les rivières puiser de l'eau. Alors que Biya est président. Moi, je suis pas parental à Biya. Vos histoires que vous voulez assimiler les gens, je ne suis pas dedans mon village, je ne vais pas avec vous. Vous allez parler à vos noms. Faites écouter ça à nos amis. Tu as tout vendu, tu as déjà tout vendu, tu as déjà tout vendu. Il boit le soute, tu comprends, non? Il boit, il l'a, tu as compris? Voilà Ne m'interromps même pas. J'ai demandé pourquoi. Parce que le Seigneur de Biya nous a mis affamés.
Elle avait apparemment son terrain. Vous voyez, en fait, la propagande de la politique, c'est là où on insulte les mères des gens, on insulte les parties intimes des gens. Apparemment, elle a tout vendu parce que Biya a détruit le pays. C'est pour ça qu'elle a tout vendu. Et les autres qui ont gardé leur terrain, en l'occurrence ici, certains de nos frères Bamileke qui nous disent souvent qu'ils ont acheté les terrains jusqu'à les garder, que les poissons, les fainéants qui vendent tout leur terrain. Eux, les Bamileke, dans le même pays que Biya l'a détruit jusqu'au point de vendre son terrain là. Certains Bamileke ont leur terrain, certains Zékan ont encore leur terrain. Mais elle seulement, elle a vendu son terrain à cause de Biya. On ne dit pas qu'il n'a pas tort. Hein. Je vous amène quelque part. Les Bamileke qui ont encore leur terrain, Biya n'est pas là. Les Nkwa qui ont encore leur terrain, Biya n'est pas là. Hein. Il n'est pas là. Biya est seulement là pour la détruire quand elle, son terrain, elle le vend. On va continuer. Je sais où je vous amène. Obligé de vendre. Donc c'est parce que j'ai regardé, c'est pour ça que j'ai marqué l'eau potable. Regardez-moi les nids sous la soute. Hein? Je vous dis que vous allez parler à vos noms. Et puis venir faire les euros. Regardez bien cette partie. Écoutez et regardez bien cette partie. Malheureusement, je peux pas parce qu'il y a l'arrière-plan sur TikTok. Ceux de Facebook, concentrez-vous. Regardez bien la tête de ce monsieur. C'est dommage que je ne puisse pas retourner le téléphone. Je coupe Facebook et vous venez sur TikTok pour que je puisse retourner le téléphone parce que le fait que j'ai les deux téléphones, ça m'embête. On essaye. Nous tromper, nous tuer pendant 43 ans. Nous n'avons pas le map pauvre dans les 82 ans. Marche à pied. Juste ici, tout va bien. Vous êtes à m'expliquer que ce sont les Bamileke. Écoutez. Les enfants, écoutez, elle dit, hein, attendez, écoutez bien, écoutez la réponse du gars. Les enfants de la forêt et l'eau. Donc, lui qui n'est pas souvent tribaliste, qui me traite de tribaliste, il est en train d'encourager les insultes des enfants de la forêt et de l'eau. Écoutez bien. Quand il dit les enfants de la forêt de l'eau, c'est de la forêt et de l'eau, c'est une façon de dire que alors si ce n'est plus nous les Bamileke qui nous plaignons, maintenant c'est vous-même entre vous là-bas qui vous plaignez. Donc vous confirmez seulement. Donc comme si ce ne sont que les Bamileke qui se plaignent que le Cameroun va mal, qu'il faut le changement. Dans la tête de certains militants, franchement, Kamto va venir seulement parce que eux ils se plaignent. Les autres Camerounais ne se plaignent pas. Ils ne voient pas, ils ne voyaient pas l'étoile qui vient. Et certains qui sont contre le gouvernement. Ahmed qui est contre le gouvernement. Les autres qui sont contre le gouvernement, ils ne voient pas. Ils ne voient que les Bamileke de son village qui sont contre le gouvernement. Donc maintenant ils confirment que les enfants là parlent comme nous les Bamileke. Donc tout le changement qui va s'opérer, ça vient des Bamileke. Ce n'est pas tous les Camerounais. On continue. Nganou Djoumessi, le ministre des Travaux publics, vient au pouvoir en 2015. Avant Nganou Djoumessi, c'était ses pères et camps qui étaient au pouvoir. Avant qu'elle ne dise ça, celui-ci lui dit les enfants de la forêt et de l'eau. Écoutez bien, hein. Quand elle dit Nganou Djoumessi arrive au pouvoir en 2015, avant Nganou Djoumessi, c'était ses pères et camps qui étaient là. On veut lui expliquer que c'est Nganou Djoumessi qui est responsable des routes qui ne vont pas, alors qu'il n'est seulement arrivé qu'en 2015. Pourtant, ce sont ses pères et camps qui étaient là. Donc, celui-ci valide le fait que tout le gouvernement camerounais ne soit que des écans. Donc, en fait, si aujourd'hui on va faire le listing des membres du gouvernement camerounais, on ne trouvera que des écans. Le Bamileke Nganou Djoumessi n'est arrivé qu'en 2015. Le ministre Ekan, le ministre de la communication, Jacques Famendongo, lui, il est là depuis. Écoutez bien, parce que vous allez voir, je vais vous remettre ça. Vous voulez m'expliquer qu'en 10 ans, les routes sont attaquées? Vous voulez m'expliquer ça? Vous voulez m'expliquer qu'en 43 ans, nous n'avons pas l'eau potable en bleu Yaoundé? Vous allez me dire vos zoutes qui sentent la merde là, parce que vous êtes à nos zoutes, c'est-à-dire les parties intimes qui sentent la merde là, voilà la politique des Camerounais. Apprendre aux enfants à insulter les parties intimes des gens pour mettre quelqu'un au pouvoir. Apprendre aux enfants à être tribalistes pour mettre quelqu'un au pouvoir. On continue. Arrêtez de vendre ça avec le style là-dedans. Vous venez vous moquer de mes jeunes frères et ceux qui souffrent dans la misère. Qui souffrent? La misère, moi j'ai pris mon petit frère fait le concours des infirmiers. J'ai dit que pour plus de chance, va au sud. Il a eu le concours dans un programme. Et puis là, quand tu arrives à Bolova, tu prends encore la route. C'est 30 km de Bolova. Mon petit frère paye 4000 francs de moto qui vient de Bolova pour arriver là-bas. C'est les Bamileke? Je veux que vous m'expliquez, ce sont les Bamileke. Ce sont les Bamileke. Je respecte le peuple Bamileke. Vous avez mon respect parce que je suis à l'autre. Des imbéciles qui parlent de vous. Et quand assise dans un salon feutré en Occident, qui ne connaissent pas l'Ouest. Moi, je suis arrivé chez vous. Écoutez bien. Parce que ma mère adoptive est de l'Ouest. Celle qui m'a donné à manger. C'est pour ça que quand vous parlez mal des Bamileke, je vous jure, vous ne savez même pas. Quand on parle mal des Bamileke, elle nous jure. Elle ne sait même pas qui, on ne sait même pas qui sont les Bamileke. Celui-ci, je ne sais pas d'où il est, mais il valide les propos là. C'est-à-dire qu'entre nous ici, qu'on se fait souvent la guerre, il n'y a que les écans qui attaquent les Bamileke. Les Bamileke n'ont jamais attaqué les Bamileke de la toile. Je m'adresse à eux. Ils n'ont jamais, les Bamileke de la toile, qui sont dans les débats politiques. Ici sur TikTok, ils n'ont jamais attaqué les écans. Ils n'ont jamais rien fait. C'est seulement les écans qui attaquent cette catégorie de Bamileke là. C'est ce qu'elle dit et lui il partage. C'est-à-dire que Camerounais que nous sommes, on n'est pas honnête de dire qu'on s'attaque tous. L'étoile peut attaquer le Bamileke peut attaquer l'étoile. Les Bamileke sont les victimes du Cameroun, les Bamileke là. Les autres Camerounais sont très mauvais. Le Bamileke c'est la victime. Il souffre trop. Il faut qu'on arrête de l'insulter. Pourtant en politique ici, on s'insulte tous. Ici sur TikTok, moi-même on m'insulte de retourner dans mon village à Kribi. On s'insulte nous tous ici. On continue. Vous parlez des Bamileke, ma mère adoptive. Une fille Bamena. Je suis arrivé à Bamena. J'ai vu l'eau
Le sidéen, ça c'est la politique. Hein. Le sidéen qu'on appelle Femme Ndongo. Ceux qui ne connaissent pas, c'est le ministre de la communication. Je pense qu'il est encore ministre de la communication. Le sidéen qu'on appelle Femme Ndongo, elles sont gros ventre. Écoutez bien, attendez, il ne faut pas qu'on dise que j'ai ajouté. Vous avez entendu ce qu'il a dit, écoutez les enfants de l'eau dans leurs bêtises. Vous voyez comment certains peuvent cogner les têtes, détruire les autres pour essayer d'évoluer. Ça, c'est ce que je n'aime pas. Écoutez les enfants de l'eau dans leurs bêtises, dont le changement de demain n'est pas pour nous tous. Les enfants de l'eau seront écartés. Les enfants de la forêt là-bas. C'est ce qui va se passer. On continue. Je suis Bamena. Je suis arrivé à Bamena. J'ai vu l'eau, le robinet. J'ai vu le robinet dans l'eau coulait dans le robinet. Vous allez m'expliquer que toi. Oh, les Bamena, oh, bien, de Bamena, bien, ne vous a pas donné. Le sidéen qu'on appelle Femme Ndongo, avec son gros ventre rempli de merde là. Il parle dans son village comme ça. Dans son village comme ça, il y a rien, les gens comme ça souffrent, mange la merde. Voilà une fille. On va d'abord s'arrêter là. Vous avez entendu quand elle a parlé de Ngannou Messi. Elle a totalement dédouané Ngannou Messi de la situation actuelle au Cameroun. Elle nous fait comprendre que le ministre des Travaux publics, qui est Ngannou Messi, est arrivé au pouvoir en 2015. Ce qui sous-entend qu'en 2025, il a 10 ans au pouvoir. Écoutez bien, il a 10 ans au pouvoir pour les routes. D'accord? Elle l'a totalement dédouané. Pourtant, il est au RDPC, qui est un mouvement politique qui est censé dégager. Il est au RDPC, il est avec Paul Biya. Un mouvement que les MSistes veulent chasser. Mais quand cette femme dédouane Ngannou Messi de ses responsabilités étant actuellement au gouvernement, ce gars secoue la tête parce qu'elle n'insulte pas Ngannou Messi. Elle n'insulte pas Ngannou Messi parce qu'il est Bamileke. Elle quitte Ngannou Messi, elle va insulter le ministre Jacques Femme Ndongo parce qu'il est bêtis. Elle dit comment c'est un sidéen avec son gros ventre qui sent. Mais entre-temps, au niveau du ministre Ngannou Messi, qui est RDPciste, elle n'a rien dit de méchant. Elle est passée comme un taxi plein en le dédouanant de ses responsabilités à lui. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le tribalisme qui l'anime. Ils sont nombreux comme ça, ces tribalistes-là. Je m'adresse à cette catégorie de tribalistes, Bamileke. Je m'adresse ici à cette catégorie de tribalistes de la région de l'Ouest. Lorsqu'ils ont grandi dans les villages des gens, je dis cette catégorie, ils ont appris la culture de ces gens. Ils ont pris l'accent de ces gens. Ils se sont habitués à ces gens. Quand ils viennent faire la politique, comme on a découvert qu'il y a du tribalisme dans l'air, ici précisément, tout bord confondu, mais là je suis en train de parler, comprenez bien ce que je dis. Ils font semblant de monter sur les panels, font semblant d'être des étangs. Pourtant, ce sont des Bamileke qui ont un esprit tribaliste. Parce que madame a nettoyé l'image de son frère du village. Parce qu'apparemment, c'est son frère, ce n'est pas le nôtre. Pour aller s'attaquer à un ministre écan. Durant tout le long de son discours, si vous n'êtes pas des personnes futées, vous allez penser que vrai pense à vous. Parce qu'elle mentionne la mauvaise gouvernance, la famine au Cameroun, pour mieux noyer le poisson. C'est comme ça que certains procèdent. Mais si vous prenez le temps de l'écouter, c'est du pur tribalisme. Quand on dit que le RDPC est un parti qu'on ne veut plus, le parti au pouvoir, on ne le veut plus. Tous ceux qui constituent les membres de ce pouvoir, on doit les vomir. Comment se fait-il que certains militants du MRC, Bamileke, ne s'attaquent pas aux Bamileke qui sont au pouvoir? Ils passent beaucoup plus leur temps à s'attaquer au ministre Ekan, président Paul Biya Ekan. Tout ce qui est les leurs, ils ne mentionnent pas. Et ça se voit ici, dans ce genre de discours. Et c'est ça qui est une honte. Parce que c'est à cause de ce que vous faites là, que beaucoup comme ça vous regardent. Moi, je vous regarde. J'ai dit d'abord beaucoup, plus moi, je vous regarde. Nous voulons tous, en tout cas, le Camerounais qui a un cerveau, le Camerounais empathique, le Camerounais qui aime son pays, le Camerounais qui pense à l'avenir de son pays. Il veut le changement. Parce que dans aucun pays au monde, un président ne reste 43 ans. À un moment donné, il faut donner la chance à tous les Camerounais. Ça, c'est factuel. Surtout lorsque, après les 43 ans, on se retrouve avec un énorme sous-développement. C'est normal. Le président de la République a fait ce qu'il pouvait et il a failli ailleurs. Il faut donc quelqu'un d'autre pour venir essayer de donner une lueur d'espoir aux jeunes de notre pays. C'est factuel. Mais qui? Et en tant que Camerounais, qui s'intéresse à la politique de notre pays, à l'évolution de notre pays, il est tout à fait donc normal que on fasse attention aux candidats qui se présentent, qu'on regarde les enjeux, ce qui nous attend demain. Est-ce qu'avec le professeur Maurice Kamto au pouvoir, nous allons entrer dans une guerre tribale? Parce qu'une chose est certaine, quand on nous a donné envie de faire la politique à beaucoup d'entre nous, moi perso depuis l'école, je suis intéressé. Mais avec lui encore, c'était l'apothéose. Mais quand on nous a ramené quelque chose, la division, le tribalisme. Lorsque je dis Kamto, ce n'est pas forcément lui, mais c'est le leader, un peu comme au Cameroun. Un monsieur va à VIOL, un enfant de 6 ans. Oh, Paul Biya, voilà le pays de Paul Biya. Mais les choses se passent mal ici. Comment? Paul Biya. C'est-à-dire qu'un père majeur, vacciné, décide de VIOL tous les enfants au quartier. On appelle Paul Biya. Un monsieur arrache les sucettes adultes des hommes sur les pantalons. On met les postes. Paul Biya ne manque pas. C'est Paul Biya qui a envoyé qu'on aille enlever les parties intimes dans les pantalons des gens dans les marchés. Les microbes décident de faire du sale au Cameroun. C'est Paul Biya. C'est de sa faute. Parce que même ici en France où on est, s'il vous plaît, c'est ironique. Hein? Même ici en France où on est, coucou la rose africaine, il n'y a pas de microbes.
Il n'y a pas de papa âgé qui veille où les enfants. Hein. Il n'y a pas d'agression. Tout, hein, c'est pas bien. Mais ça ne dérange personne. Parce que de toute façon, tout bon Camerounais veut qu'il aille se reposer. Mais maintenant alors, vous, lorsque vous allez casser les ambassades sans demander l'aval des Camerounais, on appelle le professeur Maurice Kamto, pourquoi ça vous énerve? Lorsque vous apportez la division au sein de la diaspora camerounaise, qu'à cause de vous aujourd'hui, avant de faire ami avec quelqu'un, tu lui demandes de sa tribu. On appelle le professeur Maurice Kamto, ça vous énerve. Merci Ougui, ça vous énerve. Les Camerounais de la diaspora, avant ce mouvement politique, mangeaient ensemble, fêtaient ensemble. Depuis 2018, c'est terminé. Les échanges sur le tribalisme ont triplé, voire quadruplé. Parce qu'aujourd'hui, on regarde si tu es Bamléké, on regarde si tu es Batanga, on regarde si tu es Douala, on regarde si tu es... On est dans la manipulation. Avec ce comportement, comment vous voulez que nous autres, qui ne sommes pas de l'Ouest, on se sente les bienvenus au milieu de tout ça? Donc si aujourd'hui, moi l'étoile chrétienne, je dénonce ça, ça fait de moi une tribaliste. Professeur Maurice Kamto, les gens comme vous font semblant de ne pas nous suivre. Et je sais que vous dormez sur les réseaux sociaux, que les personnes comme nous ne passent pas inaperçues. Parce qu'il y a du grain à moudre. Est-ce que c'est normal, professeur? Vous aviez eu le droit de dire que si un concours de boulot a passé pour devenir boulot, pour qu'on vous laisse faire ce que vous voulez, qu'on vous dise où aller le passer. Les gens comme nous, quand on se sent aussi rejetés par certains Bamlékés, un groupuscule de Bamlékés, on tient les mêmes propos. Nous, on nous traite de tribalistes. Entre-temps, les gens de votre village disent que c'est du pain béni ce que vous avez dit. Oh, ce sont les tribalistes. Vous aviez eu le droit de pleurer. Lorsque le gouvernement vous mettait les bambous dans les roues pour vous empêcher d'avancer, vous aviez eu le droit de sortir de tels propos. Sans que ce ne soit tout un problème d'État ici sur les réseaux sociaux. Mais nous là, monsieur Maurice Kamto, professeur, qui nous sentons aussi rejetés de par notre tribu, on fait quoi? On devient quoi, monsieur? Quand on voit des panels où il n'y a que des gens de votre région qui sont les bienvenus, quand nous on arrive, on nous insulte, on nous fait descendre, on nous accule en commentaire, on fait quoi, professeur Maurice Kamto? On fait quoi? On va vous voter aussi pour que demain on ait quelle place? Nous sommes tous des Camerounais. En 2018, posez-vous la question de savoir pourquoi vous étiez tant aimés. Et pourquoi aujourd'hui ce n'est que le langage du tribalisme qui a pris le dessus. Vous ne vous dites pas à un moment donné, dégage Stéphane, s'il te plaît, va te faire voir ailleurs. Saleté. Tu insultes qui? Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi ce discours a changé? Pourquoi autrefois les gens étaient presque unanimes, puisqu'on ne peut pas faire l'unanimité? Vous ne vous demandez pas si vous avez failli quelque part, vous et vos militants? Mettez un peu de l'eau dans votre vin, professeur, merci Laros. Et demandez à vos militants de mettre de l'eau dans leur vin. Parce que ça va de mal en pis. On n'est plus libre de parler. On n'est plus libre de critiquer. Et on a même l'impression que le parti au pouvoir qui autrefois était considéré comme un parti dictatorial est encore plus laxiste que vous. C'est l'impression que ça nous donne. Parce que ici, on a vu certains de vos militants agresser des gens parce qu'ils avaient simplement porté un vêtement du RDPC. On a vu ça ici. On a vu certains de vos militants boycotter des Camerounais simplement parce qu'ils ont été aétoudis. Entre-temps, c'est pas ça la politique. Professeur, apprenez-leur que la politique c'est un débat d'idées, pas une guerre de personnes. Apprenez à vos militants que la politique est un débat d'idées, pas une guerre de personnes. Dites à vos militants que même ici à l'Assemblée, lorsqu'il y a des échanges politiques, des débats politiques, après les gens vont en salle d'attente, ils boivent ensemble, ils prennent le café ensemble, ils se serrent les mains à la fin. La politique n'est pas des attaques personnelles. On a vu des gens aller boycotter les restaurants, des gens simplement parce qu'ils ont dit billard dans la bouche. Dans un état démocratique, il est tout à fait normal qu'il y ait des opposants. Et qu'il y ait un parti au pouvoir et des militants pour ce parti, c'est ça la démocratie. Parce que quand il n'y a pas de démocratie, eh ben c'est la dictature qui prend le pouvoir, il n'y a pas d'élection. C'est ce qui est dit qui est fait. Le peuple ne choisit pas, il subit. Mais comment dans un état dit démocratique, on n'est pas libre de dire que celui-ci peut être du RDPC, celui-ci peut être du PCRN, on respecte, celui-ci peut être du MRC. Vous n'allez pas imposer aux Camerounais votre idéologie. Les Camerounais responsables vont suivre le leader qui leur parle. Et on ne convainc pas les Camerounais avec l'agressivité. On ne convainc pas les Camerounais avec le trafic d'influence. TikTok, mettez le live à 100K s'il vous plaît. Vous êtes plus de 800 et vous n'arrivez pas à mettre le live à 100K à la famille. On ne convainc pas les Camerounais avec ça. On convainc un peuple avec les actions sur le terrain. On convainc un peuple avec les valeurs qu'on prône. On convainc un peuple avec son programme en tant que leader. Les Camerounais doivent être convaincus à travers votre programme, vos actions sur le terrain, vos valeurs, votre moralité. Les Camerounais ne seront pas convaincus parce que les gens de votre village ont décidé de foutre le bordel. Ou du moins certains. Ou ont décidé de nous imposer Kamto. Parce que les Camerounais n'ont pas eu besoin de votre village en 2018 pour épouser votre idéologie ou pour décider de vous suivre et être dans vos bords politiques, être dans vos groupes politiques, faire partie de vos réunions au point de payer tous les mois pour que vous, professeur Maurice Kamto, vous soyez à la tête des tout dit. En 2018, ils n'ont pas eu besoin de votre village. Ils ont eu besoin de vous, vous et vous seuls. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les gens sont allés casser en votre nom. Les gens sont allés tétaniser les vendeurs dans leur restaurant au nom du professeur Maurice Kamto. Les gens ont créé la zizanie en diaspora, boycotter les artistes à votre nom. Tous ces artistes vous ont plié le doigt. Certains ont perdu leur papier à cause de votre mouvement politique. C'est au Cameroun que ça se joue. Mais en France, ils ont été pénalisés. Oui, quelqu'un me dira, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Vous aimez bien les dictons. Vous aimez bien ça quand ça vous arrange. Vous aimez ça. Mais vous êtes toujours le même professeur Maurice Kamto qui disait, lorsqu'on a affaire aux tyrans, on n'est pas obligé de se comporter comme les tyrans. Mais c'est quand ça vous arrange. Il y a de la contradiction dans vos déclarations. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils vous ont mis la pression. Parce que moi, je me souviens de tout. Quand vous avez décidé d'utiliser le discours qui les arrange. Mais vos militants ne sont pas assez nombreux pour vous donner les voix que vous avez besoin.
Nous sommes plus de 30 millions de Camerounais. Il faut convaincre au moins 25. Au moins 25 millions de Camerounais. Êtes-vous prêt, professeur Moïse Santo? Pour ma part, je ne pense pas. Parce que même ceux que j'ai vu marcher au Cameroun, là, quand tu regardes les têtes de certains, il y a beaucoup qui n'ont pas leur pièce d'identité. Si on leur disait que la réunion annoncée d'hier, là, c'est l'avenir du Cameroun à l'instant, sortez vos pièces d'identité, ils ne sont pas prêts. Suis et certaines. Je connais mes frères. Suis et certaines. Lorsqu'on revient sur cette réunion annoncée par le professeur Moïse Santo sur les réseaux sociaux, avant qu'il ne descende au Cameroun, on se rend compte que le débat qu'on a actuellement au point de se crêper le chignon n'a pas lieu d'être. Parce que hier, ce n'était pas un meeting politique. Ou du moins, ce n'était pas censé être un meeting politique. C'était une réunion d'un parti politique, normalement. Mais on est rentré dans une manipulation qui ne dit pas son nom. Les élections sont en octobre. Hier, vous vouliez que nous parlions d'un parti politique qui fait sa réunion. Vous n'êtes pas les premiers à faire des réunions au nom de votre parti. Le RDPC tient des réunions pour son parti. Ça passe crème. Le PCRN tient des réunions pour son parti politique. Ça passe crème. Pourquoi est-ce que Tanto fait ses réunions pour son parti politique selon ce que vous nous dites après votre sortie? Ça crée tout un remue-ménage au Cameroun. Parce que j'ai l'impression qu'on vous a fait comprendre que il faut prouver que le peuple est derrière vous en faisant ça. Non, professeur Moïse Santo. Le gagnant ne tremble pas. Celui qui a confiance en lui ne tremble pas. Il fait et on voit après. C'est en octobre que tout se joue. Ce n'était pas hier. Et puis la réunion d'hier, ceux qui, comme vous pensez qu'on a peur de vous pour parler, une réunion d'une telle ampleur, elle doit être annoncée. Et d'après ce qui moi m'est revenu, parce que je me renseigne, votre réunion n'a pas été enregistrée. Pourtant, vous êtes le président qui disait il y a quelques jours au meeting le 31 à Paris que nous devions respecter la constitution camerounaise qui a été établie par les autorités camerounaises, le peuple aussi. Vous le disiez, je paraphrase à ma manière, ça voulait tout dire. Donc, vous en tant que leader, commencez par prendre l'exemple en respectant la constitution de ce pays. Vous avez une réunion, vous devriez la faire si elle est publique. Qu'est-ce que dit la loi camerounaise sur ce genre de rassemblement? 3 jours avant, vous allez vous faire enregistrer pour annoncer que professeur Moïse Santo, à telle adresse, telle date de naissance, va organiser une réunion politique. Si elle est privée, vous ne parlez pas. Mais dès qu'elle devient publique, un tel mouvement, il faut bien que la sécurité soit assurée. Mais il a fallu que les Camerounais nous cassent encore la tête avec ça, créer un problème avec ça. Pourtant, rien ne se passait de spécial hier. C'est une réunion de votre parti, ce qui est normal. Il faut bien que vous puissiez siéger avec vos militants. Hein? Donc, celui qui me dit je suis dans la manipulation, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je te connais? C'est toi qui me suis juste à preuve de contraire. Vous aviez voulu faire encore croire aux Camerounais que le gouvernement vous a mis les bâtons dans les roues parce que le professeur Moïse Santo va gagner. C'est ce que je vous dis toujours, que lorsqu'on commence à lier mensonge, manipulation et vérité, ça ne va pas ensemble. Dans la vie, soit tu prends un camp, tu laisses un autre. Soit tu es simplement neutre, tu ne choisis rien. C'est en octobre que tout se joue, ce n'était pas hier. Et moi, ce genre de manipulation, j'aime pas. Je ne supporte pas. Parce que je veux à la tête de cet état-là quelqu'un qui, quand il va ouvrir sa bouche pour parler au peuple, qu'on soit sûr que c'est une personne loyale, honnête, sincère, vrai. Parce que tout ce qu'on a vécu hier là, ça n'avait pas sa place. Les élections, c'est en octobre. On vous attend, vous tous là, qui voulez tout dire, en octobre. N'en plaise ou n'en déplaise. Parce que les Camerounais, le dimanche, ils sont à l'église. Vous faites vos réunions politiques. Vous êtes dans un endroit au calme. Vos militants sont là. Au calme. Pas besoin de cinéma. Mais ce que j'ai pu constater hier, quand c'est bon, faut le dire. J'aimerais que les militants du professeur Maurice Santo du MRC prennent un peu de la graine. Surtout ceux qui sont en diaspora. Ceux qui sont en diaspora, les civilisés soi-disant. Ceux qui aiment souvent naguer, ceux qui sont restés au Cameroun comme quoi. Ici, c'est bien, c'est l'éducation, ce sont les valeurs. Ici, c'est le civisme, etc., etc. Mais entre-temps, moi, j'ai constaté quelque chose de la marche d'hier que les Camerounais ont fait pour le professeur. C'est qu'ils sont plus civilisés que vous. Les barbares de la diaspora qui vont se reconnaître. Ils ont marché, j'ai regardé ça du début jusqu'à la fin. Ils n'ont rien cassé. Ils n'ont agressé personne. Ils n'ont rien dit de déplacé. Ça, c'est à saluer. J'ai même vu quelqu'un qui allait chercher un sac plastique parce qu'on lui donnait de l'eau. On leur donnait de l'eau à tout ce monde qui était là. Et il disait, après avoir bu l'eau, puisque ce sont des sachets plastiques, jetez ici. Mais vous, ici en diaspora, quand vous partez militer, marcher pour Kanto, ce sont les insultes, le vol des perruques sur les têtes des gens. Oui, mon bébé. Tu es un ange, mon bébé. Et je suis en ligne sur TikTok et Facebook, s'il te plaît, le sujet est très important. Je t'appelle dès que je finis, mon bébé. Bisous, chou. Hein? Ils ont ramassé, ils ont tout mis dans la poubelle. Et puis je vois des totos ce matin qui se ramènent sur mon poste parce qu'ils me disent, tu ne parles pas de ce qui se passe au Cameroun là aujourd'hui. Hein? On vous a mis ça KO. En fait, le fait que je sois en quoi? Pour eux, ce qui se passe au Cameroun m'énerve. Et comme quand tu es Bamléké, je ne suis pas Bamléké. De prime abord, pour eux, je suis pour Bia parce que Bia est quand. Et moi, je suis une quoi? Donc forcément, je dois choisir Bia. Regardez le raisonnement. Donc ils viennent déjà me faire un procès d'intention simplement parce que je suis une quoi? Et ça parle de tribalisme. Et vous pensez que le tribalisme ne s'apprend pas? Si le Bamléké me montre qu'il aime plus son frère que moi, moi-même je vais chercher à aller aimer d'abord mon frère avant d'aimer ses sœurs. C'est la vérité là qui vous dérange. Hein? N'est-ce pas, on dit que le bon exemple, quand tu le vois, tu l'appliques. Oh, vous êtes traditionnaliste, et là je généralise. Le peuple Bamléké est d'abord traditionnaliste, ils sont comme les Bassa. Vous d'abord, les autres après. Mais si nous les autres, nous jugeons que c'est un bon côté, on va pas l'appliquer aussi. Est-ce que ça enlève que nous restons tous des Camerounais? Le tribalisme est un péché. C'est un péché d'aimer aussi d'abord ses frères. Parce que vu les attaques que je subis ici, ça me donne envie d'appliquer votre exemple. Hein. Mais sauf que, quand tu n'es pas né mauvais et sorcier, la sorcellerie et ce qui est mauvais, malsain ne peut pas faire partie de ton partage. Tu seras toujours toi. Ceux qui changent généralement négativement sont des personnes qui ont un fond mauvais en elles. Donc j'ai vu ces militants-là qui ont marché. J'ai trouvé qu'ils étaient très civilisés, contrairement aux imbéciles qui sont ici en diaspora, qui ont plus de 20 ans sans papier en France, qui viennent faire semblant de faire la politique alors qu'ils sont en train de chercher à stabiliser leur situation.
Ils n'ont pas les papiers. Et ce sont les mêmes qui sont venus me dire que, tu as vu, même la police camerounaise hier n'a pas attaqué les gens. Même la police veut que Paul Biya parte. Non. Vous êtes bêtes, hein. Il y aurait eu un problème si en marchant pacifiquement, les policiers vous agressaient. Au contraire, c'est tout à l'honneur du président de la République et ses policiers de ne pas vous avoir attaqué. Parce que là, moi, je serais sorti pour dire que dans un état démocratique, il est hors de question que des personnes qui marchent pacifiquement soient agressées. Parce que je suis contre l'injustice. Et moi, ça m'a plu de voir que les policiers étaient devant vous, vous derrière, ils reculaient pour que vous puissiez avancer. Parce qu'aucun de vous n'était agressif. Ou du moins ce que j'ai vu, je n'ai pas vu d'agression. Même verbalement, oralement, les jeunes étaient polis. Ils étaient en train de chanter « Quand notre président, le peuple t'a choisi ». C'est tout ce qu'ils chantaient. Et ils disaient « Nous sommes fatigués ». Le président de la République en 2008 leur a donné ce droit. De dire que nous sommes fatigués, de dire qu'on veut même que tu parles, de dire qu'on veut le changement. Il leur a seulement interdit de casser. Et hier, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont respecté ce que le président leur a dit. Donc je ne vois pas pourquoi on devait les agresser. Sans doute vous auriez aimé qu'on vous agresse pour dire encore qu'il y a un problème avec Epoudi. Il y a déjà un problème avec ce gouvernement. Vous n'avez pas besoin de nous manipuler. Le problème avec ce gouvernement, c'est qu'il a trop duré au pouvoir et qu'il y a des choses qui ne sont pas faites qu'on aimerait qu'elles soient faites. C'est factuel. Pas besoin de nous bourrer le crâne avec la manipulation. C'est ce que je n'aime pas. J'assume. Et si ça fait de moi une tribaliste, je porte avec plaisir mon manteau de tribaliste. N'en plaise ou n'en déplaise. Ne nous manipulez pas. Est-ce que nous avons des problèmes d'eau potable au Cameroun? C'est vrai. Est-ce que les coupures intempestives sont devenues le quotidien? Les coupures intempestives d'électricité au Cameroun sont devenues le quotidien des Camerounais? Et il se trouve. Est-ce que dans les hôpitaux au Cameroun, il y a un manque de personnel adapté? Est-ce que dans nos hôpitaux, nous sommes négligés? C'est vrai. Est-ce que les routes du Cameroun ont besoin d'être rénovées? Parce que trop d'accidents. Non pas seulement parce que les gens n'ont pas le permis, ou alors les gens roulent mal, mais parce que l'état des routes n'est pas bon. C'est pas bon. C'est normal. Est-ce que les Camerounais sont au chômage? Le taux de chômage augmente tous les jours. C'est vrai. C'est factuel. Si le Cameroun était bien, aucun Camerounais ne quitterait le Cameroun pour aller donner sa vie dans la Méditerranée. Aucun. Si tout allait bien dans notre pays, certaines de nos filles n'iraient pas épouser des blancs de 80 ans alors qu'elles ont 18 ans juste pour sortir leur famille de la misère. C'est factuel. Si le Cameroun était bien, certains de nos garçons ne deviendront pas des gitons parce qu'ils veulent nourrir leur famille alors qu'ils ne sont pas nés homosexuels. C'est un fait. On sait qu'il y a le changement. C'est ensemble qu'on doit l'opérer, main dans la main, unanimement parlant. Et pour cela, on doit être soudés. Ne nous divisez pas. Et ne nous empêchez pas de parler quand ça ne va pas. Autant on peut claquer les vérités au gouvernement, autant on doit être capable de claquer les vérités à un futur président. Ce n'est pas parce qu'on dit la vérité à Paul Biya qu'on doit s'empêcher de dire à Kanto. Si vous permettez qu'on dise la vérité à Paul Biya, parce que peut-être pour vous, il n'est pas Bamileke, il mérite toutes les insultes. Acceptez qu'à un moment donné, on dira la vérité à votre frère Bamileke. Pourquoi ça vous fait mal? Mais la différence de vous, c'est que les autres ne disent pas la vérité à Kanto parce qu'il est Bamileke. Les autres disent la vérité au professeur Maurice Kanto parce que certaines des actions de ces militants sont désastreuses. Catastrophiques. Ça ne plaît pas aux Camerounais. Alors, au lieu d'être dans les attaques, les insultes, le rabaissement, le dénigrement, améliorez-vous. C'est dans 4 mois. Vous avez besoin de nous tous. Vous avez besoin de nous tous. Vous n'avez pas besoin que de votre région. Nous voulons savoir si ensemble on peut soulever ce pays. Quand on va au pouvoir demain, ça ne veut pas dire que les choses vont changer. Puisque si on revient à ce que cette fille a parlé de Ndjoumessi Nganou, qui a eu 10 ans, le mandat au Cameroun est de 7 ans. En 7 ans, il ne pourra donc pas faire les routes. Puisqu'elle a dédouané Nganou Ndjoumessi. Elle a totalement dit que ce n'est pas de sa faute. Ça veut donc dire que si Kanto vient pour un seul mandat, en 7 ans, il ne pourra pas changer les choses au Cameroun. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Eh oui. Donc si on part déjà de cette base-là, il est disqualifié. Ne nous amenez pas sur ce chemin-là. Et si on ne part pas de cette base, on conclut que Kanto aura 2 mandats. Ça ramène à ce qu'on pense que le professeur Maurice Kanto sera aussi en train de diriger le Cameroun en étant très vieux. Parce que moi j'ai entendu hier, dans le discours des gens qui marchaient, les jeunes disaient les jeunes ont pris le pouvoir. Mais en réalité, Kanto n'est pas jeune. Kanto a 76 ans. C'est un vieux qui va aussi prendre le pouvoir. La tranche d'âge qui est considérée comme la jeunesse, Kanto n'est pas dedans. Mais depuis 2018, les Camerounais ont enlevé ça de leur esprit parce qu'ils lui ont fait confiance. On s'est dit tant pis, tant que ce n'est plus le président de la République qui est déjà fatigué, on peut lui donner sa chance. Pourquoi ne pas vous le dire? Tu dis à Kanto qu'il est vieux, on te dit, retourne dans ta sardine, les bordels et comme vous comme ça, toujours vous. Il paraît que quand tu es contre Kanto, tu es de la sardine et tu es quand. Nous avons la ministre de l'Habitat, Ketcha Koutez, qui est Bamileke. Elle est là-bas. Madame Foning était mère, elle était Bamileke. Je vous compte tout le nombre de personnes Bamileke qui sont au pouvoir. Ndjoumessi, il est Bamileke. Donc si je comprends bien, tous ceux qui sont contre Kanto sont insultés. Retourne dans ta sardine, les bordels et quand là. C'est toujours comme ça. Quelqu'un me dit que je mens. Pourtant, entre nous Camerounais, on sait que c'est vrai. Vous pensez que vous adressez à quelqu'un qui n'est pas du Cameroun? Donc ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que si on suit notre logique à tous les Camerounais sans distinction, Kanto est trop vieux. Parce que notre logique à nous, la mienne d'ailleurs aussi, lorsque je suis arrivé sur les réseaux sociaux, mes attaques vis-à-vis du président de la République, c'était Monsieur le Président, nous vous aimons beaucoup. Mais à un moment, papa, allez vous reposer. Vous êtes déjà âgé. Donc si on suit ça, Kanto n'est pas à sa place. Peu importe ses qualités, peu importe son intellectualisme, peu importe son niveau de diplôme, il est déjà vieux. Et s'il doit faire 2 mandats, c'est pire. Vous allez dire que Paul Biya a 94 ans. C'est factuel, il est là au pouvoir. Donc si vous voulez nous dire que vous allez singer ce que Paul Biya a fait, ça veut dire que Kanto va venir aussi singer le mauvais côté du président. Donc, quand on veut un changement, on prend l'exemple. Alors nous, on ne regarde pas l'âge du professeur Maurice Kanto. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont les compétences. Bien que je veuille voir un jeune dynamique, motivé, intellectuel, prêt, qui a des valeurs, qui a un bon programme, aimant son pays, prêt à changer ce pays, s'il n'est pas là, il n'est pas jeune, et qu'une personne plus âgée peut nous apporter un semblant d'existence, moi je valide. Et je pense que toute personne qui a un cerveau validera. Quelqu'un me dit que je déteste les Bamileke. Et tu attends quoi pour me lapider?
Je tiens à vous dire que dans toutes les communautés, il y a des tribalistes. Que ce soit chez les Banyuté, que ce soit chez les Douala, que ce soit chez les Batanga, que ce soit chez les Étangs, que ce soit chez les anglophones, que ce soit chez les nordistes, il y a des tribalistes. Même ici en France où je suis, la région de Corse, les Blancs sont tribalistes là-bas. Quand ils voient les Baulois arriver là-bas, ils chassent. Quand ils voient les Nantais arriver, ils se fâchent. Chez les Baulois, quand ils voient les Parisiens arriver chez eux, ils brûlent les roues. Ils sont pourtant tous des Blancs et des Français. On peut être tribaliste, ce qui est la définition d'aimer son village. Mais que l'amour de ton village ne te pousse pas à haïr les autres. C'est là où ça devient problématique. C'est-à-dire que parce que j'aime mon village, je dois haïr le village des autres. C'est là où ça devient problématique. On ne pourra pas avancer ensemble. On ne pourra pas évoluer ensemble. On ne pourra pas faire les choses ensemble. Donc mes chers compatriotes, j'ai pris la parole aujourd'hui pour vous dire, ce sont les guerres inutiles. Les guerres qui ne nous apportent rien. Nous avons toujours vécu ensemble. Nous avons fait des enfants ensemble. Nous continuons à faire des enfants ensemble. Nous nous soutenons à l'étranger. Il n'y a pas un Camerounais qui va facilement laisser son frère dans la rue parce qu'ils ne sont pas du même village. À part si tu tombes sur le mauvais Camerounais. Quelqu'un me dit, TSK me dit manipulatrice. Je vais te poser une question. Quand je vais te manipuler, présumons que ma manipulation prenne. C'est pour gagner quoi? Parce que je vais te dire quelque chose, peut-être que tu ne le sais pas. Je suis arrivée ici en France très jeune. Peut-être un peu âgée, ailleurs dans la tête de certains, mais moi, j'étais très jeune. Je suis arrivée ici sans l'aide du gouvernement camerounais. D'accord? Je suis arrivée ici. Je n'ai pas eu de problème de papier. Je n'étais pas encore sur les réseaux. Je n'ai jamais eu de problème de papier en France. À peine arrivée, je me suis présentée à la préfecture quelques jours après. Bim, on m'a envoyé à l'office, j'avais mes papiers. C'était pas le gouvernement camerounais. J'ai commencé à travailler, j'ai plein de fiches de paye là, que je peux te montrer. Je gagnais plus de 1900 € à peine arrivé en France. Tu as compris? Il n'y avait pas le gouvernement. Écoute-moi bien. J'ai ouvert ma première société de nettoyage, je n'étais pas sur les réseaux sociaux. J'ai fait mes enfants, je n'étais pas sur les réseaux sociaux. J'ai eu mon mari, je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Je suis devenue propriétaire plus d'une fois enfant, je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas le gouvernement, ça veut dire quoi? En langage simple, le changement qui est censé s'opérer au Cameroun ne sera pas pour moi. Mes enfants sont français. Mes investissements, le peu que le Seigneur m'a permis de faire, sont en France. Mon peu d'argent que j'épargne, c'est dans les comptes bancaires en France. Je n'investis pas au Cameroun pour le moment. Ça veut dire quoi? Si Kanto ou Pierre-Paul Jacques deviennent président au Cameroun, ça n'impacte en rien, ni en bon ni en mal, mon destin à moi. Parce que ma vie est tracée. Ma retraite en France, elle est assurée. D'accord? Mon patrimoine ne souffre de rien. Ça veut dire que même si je n'ai pas l'argent pour manger, j'ai un toit où dormir. À part si Dieu décide autrement. Alors dis-moi, vois, Kanto est mon frère du village ou mon ennemi, ou alors Paul Biya est parenté à ma famille. Pour que je vienne te manipuler, pourtant je suis en train de vendre les mérites du président de la République. Depuis que Paul Biya est au pouvoir. Il t'a déjà dit qu'il m'a offert un terrain gratuit. Où j'ai mendié le monde dans sa famille. Madame Chantal Biya t'a dit qu'elle m'a déjà donné un chèque ou a offert une voiture ou quoi que ce soit, un don à ma famille. Pour que le fait qu'il reste au pouvoir me fasse du bien. Donc on manipule qui? Le problème avec les voleurs, les bandits, les manipulateurs, c'est qu'ils ont toujours l'impression, même quand ils ont une personne en face sincère, que la personne est comme elle. Le voleur a toujours peur qu'on vole, parce qu'il est habitué à voler. L'escroc a toujours peur qu'on l'escroque, parce que l'escroquerie est dans son ADN. Le manipulateur a toujours peur d'être manipulé. Il a toujours l'impression qu'il sera en face de quelqu'un qui est plus manipulateur que lui. Si je parle du Cameroun, c'est parce que je suis empathique. Je suis altruiste. Et c'est parce que je suis patriote. Je ne suis pas comme ces personnes qui, parce que leurs assiettes sont déjà remplies de nourriture, et que quand ils mangent à leur faim, ils oublient ceux qui mendient. Ils oublient ceux qui ne mangent pas 3 fois par jour. Ils oublient ceux qui dorment dans les moustiques. Ils oublient ceux qu'on coupe l'électricité. Ils oublient ceux qui sont obligés de nous supplier pour qu'on envoie 10 000 parias parce qu'ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Je parle au nom de ça. Je ne suis rien. Mais si j'avais les compétences de vos futurs présidents, je serais le meilleur président du Cameroun. Parce que quand tu veux être candidat aux élections présidentielles, en temps normal, tu dois avoir ce cœur. Tu ne parles pas pour gagner quelque chose. Depuis des lustres ici, là, vous me dites que je fais partie des personnes qu'on sous-doit. Je n'ai pas de prix. Quelqu'un a dit un jour, il n'y a pas d'être humain sans prix. Parce que vous êtes habitué au faux. Il n'y a pas quelqu'un que j'ai défendu sur la toile, il m'a payé. Ou il entre dans mon inbox, me dit, tu prends combien, j'ai accepté. Nada. Personne. Tout ce que je fais, c'est par conviction. Quelqu'un qui fait les choses avec conviction n'est pas facilement soudoyable. Il n'est pas facilement corruptible. C'est quelqu'un qui fait les choses pour la politique de son ventre ou de ses poches qui sera facilement corruptible et soudoyable. Et oui, cette personne va facilement vous manipuler. Les personnes qui peuvent facilement vous manipuler aujourd'hui, c'est le professeur Maurice Kamto. C'est Cabral. C'est le président de la République parce qu'ils ont un intérêt. L'intérêt, c'est d'être d'abord président. C'est après que vous allez juger si vraiment leur motivation c'était de vous donner le sourire. On étudie un maçon au pied du mur. Tu veux voir les compétences d'un maçon? Mets-le au pied du mur. Pour le moment, ni vous ni moi, même avec leurs meilleures déclarations, même avec leurs meilleures actions, même avec leurs meilleures paroles, tant qu'ils ne sont pas au pouvoir, on ne saura pas. Le professeur Maurice Kamto, je dis et le dis encore, il nous a pris l'exemple du Sénégal. Posez la question aux Sénégalais. Depuis que le jeune a pris le pouvoir, ils ont arrêté de mendier. En tout cas, cette tranche de personnes, du peuple qui mendiait, arrêtez de mendier. On ne change pas un pays d'un claquement de doigts. Et c'est important de dire ça aux Camerounais avant de prendre le pouvoir. Ne faites pas croire aux Camerounais que vous allez venir d'un claquement de doigts, ah, tout va bien. Nous ne sommes pas dans un compte de Disney Channel. Nous sommes dans un pays qui compte 30 millions d'habitants. Dans les comptes de fées, oui, d'un claquement de doigts, on devient riche. D'un claquement de doigts, on épouse le prince charmant. D'un claquement de doigts, on a les plus belles maisons. Mais pour changer un pays, donner un semblant d'existence à un peuple, il faut des années. Il faut cet argent-là. Il faut développer. Il faut du temps. Parce que si vous venez en vendant le rêve aux Camerounais, qu'en prenant et tout dit tout de suite, ils vont vivre, bien vivre, vous aurez très vite les problèmes. Dites-leur que ce ne sera pas facile. Que le fer est déjà refroidi. Il va falloir le réchauffer. Et pour qu'il chauffe, ça prendra du temps. Ne montez pas. C'est pour ça que j'aime la politique de Donald Trump. Donald Trump ne ment pas. C'est ce qu'il dit pendant ses campagnes électorales qu'il applique une fois qu'il est président. Il ne met même pas 48 heures pour commencer à faire ce qu'il a dit. C'est important d'avoir ce genre de personnes.
Et j'espère de tout cœur que nous avons affaire à ce genre de personnes. Parce que professeur Maurice Kamto, hormis les clashs que nous avons entre nos Camerounais, pour ma part, j'aimerais qu'on te donne une chance. C'est possible. Tu as déjà été au sein de ce parti, tu as été au pouvoir, c'est possible. Tu es un Camerounais. Mais s'il te plaît, calme ce côté du tribalisme. C'est toi qui peux aider. On peut te donner une chance, comme on peut donner une chance à Cabral. Mais toujours est-il que, moi je le dis et j'assume ce que je dis, je ne mange pas chez quelqu'un. Le parti au pouvoir a fait ses preuves. Nous sommes nés, moi personnellement, je suis né, j'ai trouvé le président de la République. Je grandis, je le trouve. Je deviens maman, je le trouve. Je vieillis, je le trouve. À un moment donné, je veux voir une autre figure. Donc, les Camerounais qui vous font confiance, je pense que si on peut essayer, pourquoi pas? Que ce soit vous, que ce soit Cabral. Mais si on peut essayer, on peut pas être partout. Il va falloir choisir quelqu'un, il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Mais je vous le dis, et je parle ainsi parce que quand tu as aimé quelqu'un, tu as voulu voir quelqu'un au pouvoir, même si tu t'énerves de temps en temps, il y a toujours ce côté qui te touche. Vos militants ne me servent à rien pour que je leur fasse les courbettes. Il y a quelqu'un qui me dit, et toi Christiane, attention, hein, si tu continues de mal parler de notre professeur Maurice Kamto, tu ne vas plus vendre tes produits. Vous m'avez connu en 2021. Je suis en France depuis plus de 16 ans. C'est avec l'achat de mes produits que je suis la belle femme que vous voyez avec mon gros nez là. C'est avec votre argent. C'est avec l'argent que vous utilisez acheter mes produits là. Que je paye mes perruques. C'est avec votre argent que mes enfants vont dans les écoles privées. C'est avec votre argent que je roule ma voiture qui est considérée comme des voitures de luxe. Pour que quelqu'un veuille me museler, soit disant me tenir en chantage. Si tu fais comme si, fais attention à tes produits. C'est à cause de la famine qu'on vous maintient en laisse. Je n'ai pas faim. Je vis dans un pays où, quoi qu'il advienne, Inch'Allah, même si je n'ai plus de quoi manger, j'irai au resto du cœur. Et si je n'ai plus de maison, l'État va trouver un moyen de me loger. Le système est bien fait. Et je travaille pour. Je paye mes impôts. Derrière ma caméra, vous me dites, va travailler, je gagne plus que certains d'entre vous. D'accord? Quand vous me dites, va travailler, je fais ma déclaration comptable, je gagne plus que vous avant crédit clair. Je nettoie chez quelqu'un, me paye 30 € de l'heure. On paye à mon équipe 30 € de l'heure. Vous nettoyez une petite surface. Imaginez les grandes surfaces de plus de 100 mètres carrés. Comptabilisez et vous parlez à l'étoile qui vient parce qu'elle est humble. Je ne suis pas encore riche. Je serai riche un jour. Mais mon niveau là, c'est le niveau où on mange 4 fois par jour. Certains vous disent qu'ils mangent 3 fois. Moi, je suis à 4 plats. Mon petit déjeuner, mon déjeuner de midi, ma collation de 16 heures et mon dîner du soir. Vous avez entendu? Je suis au niveau où certains disent qu'ils mangent 3 fois. Moi, je suis à 4 fois. Mon petit déjeuner du matin, mon déjeuner du midi, ma collation de 4 heures et mon dîner du soir. Qui a faim? Qui a faim? Au point où il va falloir faire les courbettes, faire les lèches-bottes. Aux gens qui viennent me traiter d'illettré, mais j'arrive à corriger toutes leurs fautes sur mes pages. C'est-à-dire que quelqu'un me dit, toi la fille, si je suis sûr que tu n'as pas le CP. Même certificat d'études primaires élémentaires, il ne sait pas écrire. Mais il me dit que toi la fille, si je suis sûr que tu n'as pas le CP. Et c'est moi qui corrige ces accords. C'est bien, hein? C'est bien de minimiser les gens. Mais parfois, c'est celui que tu minimises qui t'arrive, qui t'aide à atteindre le sommet de la montagne. Le problème avec vous, les Camerounais, c'est que beaucoup ont faim, mais beaucoup ont la grande gueule. C'est votre défaut. C'est votre grand défaut. Bref. Je ne vais pas laisser cette campagne. Je suis trop amoureuse de la politique pour ne pas parler. Pour ne pas m'intéresser. Hier, je suis restée presque toute la journée en train de regarder. Ils nous disent que quand on parle du professeur Maurice Kamto, c'est pour les vues. Quand on ne donne pas les vues, vous voulez que je tague pour comme là pour le laver, vous allez voir ce que ça fait. Les politiciens, quand je parle là, vous avez vu quelqu'un me donner le lion. Vous avez vu quelqu'un me mettre les cadeaux. Attendez que je parle des Mal-Ouest en Côte d'Ivoire, vous allez voir une multitude de cadeaux. Tonnerre de cadeaux. C'est pour vous montrer quoi? Lorsqu'on parle des sujets comme ceux-là, qui n'intéressent pas beaucoup de Camerounais, on parle par patriotisme, par conviction, parce qu'on aime notre pays. D'accord? Je dis on parle par conviction, parce qu'on aime notre pays. Quelqu'un me dit tu supportes qui? Même lorsque tu iras mettre le nom dans l'une, c'est censé être personnel. Tu n'as pas à partager ça, tu t'intéresses à la politique, mais il n'y a rien dans la tête. C'est maintenant si tu as du monde que tu draines, le moment venu tu peux allumer ta caméra et être obligé d'appeler ce monde parce que l'avenir de ton pays se joue. Mais pour le moment tu as besoin de savoir quelle est ma position, pourquoi. Tu veux déjà savoir si tu dois finir avec ma vie avant. C'est ma vérité là qui vous dérange, n'est-ce pas? Ah, l'étoile chrétienne dérange beaucoup de Camerounais. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Tout le monde te souhaite joyeux anniversaire. Tout le monde te souhaite joyeux anniversaire. Tout le monde te souhaite joyeux anniversaire. Anniversaire, joyeux anniversaire. Everybody wish you happy birthday to you. Everybody wish you happy birthday to you. Everybody wish you happy birthday to you. Happy birthday to you.
sa vient de faire.